C'est vrai qu'au Canada, la bouffe, elle est excellente. La population, géniale. Très beau pays pour vivre, ainsi que vivre avec sa famille. Et les avantages sociaux qui sont offerts au Canada n'ont rien à envier à celles qui sont offerts par les autres puissances occidentales du même titre. Rien à envier. Mais je t'entends déjà avoir une grosse question et venir vers moi en me disant, Terence, est-ce qu'en 2021, ça vaut encore la peine de venir au Canada avec tout ce qui se passe autour du globe? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Sois honnête. Eh bien, reste à la fin de la vidéo pour les découvrir parce que j'espère te donner certains points qui vont rassurer tes craintes et t'aider à choisir entre l'option de venir ou l'option de rester chez toi. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur, je suis ton hôte Terence avec un nouveau vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. Sans trop tarder pour le vif du sujet de cette vidéo, on va directement y plonger. Est-ce que venir au Canada en 2021, ça vaut encore la peine ou devrais-je plutôt rester chez moi et prendre avantage de ce que mon pays a à offrir? La réponse à cette question, c'est oui, oui, oui. Mais laisse-moi te donner les raisons pourquoi je dis que c'est oui, venir au Canada. Et ce sera à toi de décider à la fin de cette vidéo quelle est la meilleure option pour toi et ta famille. Au début de cette pandémie mondiale qui nous a tous affectés d'une façon ou d'une autre, les deux piliers majeurs que la plupart des Africains utilisent pour un jour venir au Canada, eux aussi ils avaient été durement touchés. Ici bien entendu je parle du secteur de l'emploi et du secteur de l'éducation. À ce moment-là, le taux de chômage a commencé à grimper de façon exponentielle comme jamais vu auparavant. Après tout, du jour au lendemain, on s'est tous retrouvés à la maison, sans emploi, sans rentrée d'argent. Comment on allait faire? La seule rentrée d'argent qu'on avait venait du gouvernement. Oui, ça venait du gouvernement qui a versé l'équivalent de plus de 5 milliards de dollars. Et dans le secteur de l'éducation, on a vu un taux de participation qui a commencé à chuter de façon exponentielle. C'était dû au fait que les frontières ont commencé à fermer et la plupart des étudiants étrangers qui étaient ici, ils ont eu le choix soit de rester être en quarantaine seuls ici ou de repartir dans leur pays et être en quarantaine avec leur famille. Si tu étais dans leur position, quelle est la meilleure option d'après toi? La deuxième, bien entendu, fait que la plupart d'entre eux sont repartis. Et eux, quand ils repartent, ça veut dire que c'est de l'argent en moins dans les poches de l'État ici. Mais comme dit le vieux proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres, malheureusement. Écoute, le déficit monétaire engendré par la quarantaine, la pandémie et tout ça, il est tellement énorme qu'en ce moment, le gouvernement est en train de regarder à gauche, à droite, quels sont les secteurs qui vont l'aider à renflouer les caisses de l'État. Et le premier secteur qui est venu en tête de liste après qu'ils aient passé en revue plusieurs secteurs de l'économie et tout ça, c'est tout simplement le secteur de l'immigration. Et ce n'est pas étonnant. Laisse-moi te mettre une petite parenthèse ici en passant. Tu vois, chaque personne qui envoie un dossier à Immigration Canada, il doit payer des frais d'étude de dossier, n'est-ce pas? Ces frais de dossier-là vont varier entre 100 dollars et 250 dollars à peu près. Là, je ne connais pas tous les prix en tête, mais à peu près dans ces montants avoisinants, n'est-ce pas? Fait que chaque année, que tu sois accepté ou refusé, tu dois payer ces frais-là, n'est-ce pas? Mais dans le cas où tu es refusé, est-ce qu'il te rembourse? La réponse, c'est non. Cet argent-là, ça va où? Dans les caisses de l'État. Alors, en choisissant le secteur de l'immigration en premier, le gouvernement est en train de mettre en place des lois qui vont favoriser les points suivants. La révision à la baisse des délais de traitement de chaque demande, la facilité à obtenir le statut de résident permanent et troisièmement, ils ont augmenté le quota des personnes admissibles à venir au Canada chaque année. Voici les chiffres. En 2021 à peu près, ils espèrent donner le statut de résident permanent à l'équivalent de 400 000 personnes. 2021, l'année n'est même pas encore finie. En 2022, ils espèrent donner le statut de résident permanent à peu près à 411 000 personnes. Fait qu'on est passé de 400 000 à 411 000. Et en 2023, ils espèrent donner le statut de résident permanent à 416 000 personnes et plus à peu près. Ça, c'est les quotas qu'ils ont en tête en ce moment, qui sont en train de passer les nouvelles lois qui vont favoriser l'immigration dans les prochains mois, les prochaines années. Du coup, si tu viens au Canada et tu rentres directement sur le marché du travail, en l'espace de 1 an à peu près, tu vas voir ton statut changer de travailleur temporaire à résident permanent. Écoute, dans les 2 premiers mois de l'année 2021, ils ont donné à plus de 30 000 personnes le statut de résident permanent. Oui, je répète bien, 30 000 personnes. Ils ne voulaient pas que ces 30 000 personnes-là partent et un autre déficit encore à la fin de l'année. Non, 30 000 personnes, je répète encore, 400 000 personnes à qui ils espèrent donner cette année le statut de résident permanent. Tu es où? Mais, dans tout ça, bien entendu, qu'est-ce que la province de Québec est en train de faire pour favoriser, elle, la venue de nouveaux immigrants? Parce que tu dois comprendre, à travers toutes les lois qui sont en train de voter, chacune des provinces aussi est en train de mettre en place ses propres programmes qui vont faciliter la venue de personnes dans leur province, qui va attirer le plus de talents de leur province, que ce soit dans le domaine de l'emploi ou encore dans le domaine de l'éducation. Fait que qu'est-ce que Québec, particulièrement pour nous qui sommes francophones, qui parlons français, on va plus regarder vers la province de Québec. Qu'est-ce que Québec est en train de mettre en place qui va favoriser notre venue dans cette province? Voici ce que Québec est en train de faire.
Mais attention, très important aussi à savoir, depuis que nous sommes sortis de notre confinement, je sais pas, c'est le troisième confinement qu'on vient de sortir, je pense bien. Depuis que nous sommes sortis de ce confinement-là, sur le marché du travail, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre incroyable sur toute l'étendue du territoire, même pas juste au Canada. Aux États-Unis, c'est la même chose. Grosse pénurie de main-d'œuvre. Beaucoup d'employés ont dit que par le passé, ils se faisaient maltraiter par leurs employés, alors ils ne veulent pas repartir travailler pour ces personnes-là. Non, à moins d'avoir de meilleures incitatives. Et c'est la vérité. Les compagnies en ce moment sont en train de créer, d'innover, juste pour attirer la main-d'œuvre dans tous les secteurs de l'économie. Dans tous les secteurs de l'économie, je dis bien là. Dans tous les secteurs de l'économie. Malgré ça, le monde sont quand même comme non. Rien, je vais rien savoir de tout ça. Du coup, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de se retourner vers le secteur de l'immigration. Voilà pourquoi ils sont en train de lever le quota, ils sont en train de changer les lois et tout ça. Mais dans le cas du Québec, exactement, en profondeur, parlons du Québec. Parce que si tu parles français, c'est à Québec que tu vas venir, n'est-ce pas? Fait que Québec, qu'est-ce que Québec est en train de mettre en place pour favoriser la venue de ces nouveaux immigrants? Étant donné qu'elle aussi, elle, comparée aux autres provinces du Canada, elle subit durement la pénurie de main-d'œuvre en ce moment, durement. Simplement parce que Québec, chaque année, est en train de voter tout le temps des lois qui favorisent les francophones avant les anglophones. Mais on s'entend bien, le Canada est un pays bilingue, à ne pas oublier. On parle anglais et français. Québec, ils font tout pour favoriser les francophones. Je te rentrerai même pas en détail dans toutes les lois qu'ils ont mis, rien que pour les personnes qui parlent française. Si tu veux que je fasse une vidéo expressément pour ça, fais-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime, en t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification et en me le faisant savoir dans les commentaires. Comme ça, quand je vais mettre la vidéo en ligne, tu vas être avisé aussitôt. Fait que, du coup, Québec, quelles sont les lois qu'elles sont en train de mettre en ce moment en place pour favoriser la venue des Canadiens et pour ralentir les erreurs qu'elle a commises par le passé? Les voici. Premièrement, ils ont décidé que si tu allais t'installer en tant que nouveau immigrant, tu allais t'installer dans les régions québécoises, ils allaient passer l'étude de ton dossier en priorité. Et les régions québécoises, il faut que je sois honnête avec toi, c'est des endroits où bien souvent, il n'y a pas de noirs là-bas. Là. Tu vas être l'attraction touristique du village. Là, c'est pas une blague. Je me suis retrouvé une fois dans cette position-là et c'était assez original. Bref, c'était une petite parenthèse. Fait que si tu vas en région, oui, ils vont passer ton étude de dossier en priorité. Deuxième point, ils ont coupé les longs délais de traitement qu'ils avaient par auparavant. Là. Ils l'ont coupé. Troisième point, si tu es étudiant et que tu étudies aussi en région, université, cégep, tout ça, tu es en région, tu finis tout ton cursus scolaire là-bas, quoi. Ils vont tout faire pour te garder ici, ils vont tout faire pour que tu obtiennes la résidence permanente. Et au Québec, on s'entend qu'ils font vraiment tout pour aider les personnes qui parlent français. Fait que si tu parles français et que tu vas t'installer en région, tu as vraiment de bonnes chances à la fin de ton 3 ans, de ton 4 ans, dépendamment de la durée de ton visa, de ton permis de séjour sur le territoire canadien, de te retrouver avec le statut de résident permanent. Fait que qu'est-ce qui te retient? Et le dernier point, le Québec enfin autorise ses employeurs à avoir un effectif immigrant à hauteur de 20% et plus. Oui, par le passé, le Canada avait une loi qui interdisait tout employeur d'avoir un effectif immigrant de plus de 10%. C'est vraiment, vraiment, vraiment étrange. Mais hey, on apprend quelque chose tous les jours, n'est-ce pas? Fait qu'en ce moment, oui, le gouvernement québécois a décidé que, écoute, on a tellement en manque de personnel, on a tellement besoin de personnes qu'on ne peut plus se limiter avec ces 10% là, il nous faut plus. Fait qu'ils ont augmenté le quota, ils sont passés de 10 à directement 20%. Fait que maintenant, chaque employeur a le droit d'avoir un effectif de plus de 20%. Et étant donné qu'en ce moment, il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre, la plupart des Canadiens ne veulent pas repartir sur le marché du travail. Fait qu'ils sont en train de regarder plus vers les immigrants parce qu'ils savent que les immigrants, eux, ils vont venir ici et directement bosser là, et pas à peu près là, comme Matt Gims a dit dans une de ses chansons là, bosser comme des Chinois là. Ils savent que les immigrants, quand ils viennent ici, c'est pour bosser, pas à peu près. Fait que, oui, tu as beaucoup d'opportunités si dès aujourd'hui tu commences à faire la demande, tu envoies ta paperasse, si tu trouves une compagnie qui veut t'embaucher dans le domaine des qualifications que tu as. C'est maintenant ou jamais. Alors, pour conclure cette vidéo et pour réitérer mon affirmation d'un peu plus tôt, oui, venir au Canada en vaut encore la peine, surtout en 2021, plus que jamais, à cause de tous les incitatifs et toutes les lois qui sont en train d'être votées pour que vous veniez ici et pour vous rendre la vie facile, entre autres. L'accélération du temps de délai de traitement de chaque demande, la facilité à obtenir le statut de résident permanent, le quota d'admissibilité qui a été élevé de façon exponentielle et les programmes qui sont mis en place par chacune des provinces dans laquelle tu rêves d'un jour immigrer. Et ici, notamment à Québec, les programmes qui sont mis en place te permettent facilement de venir t'installer ici, toi et les membres de ta famille. Alors pourquoi hésiterais-tu? Pourquoi perdrais-tu encore plus de temps? Mais bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo, malheureusement. Alors si tu as des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre à travers cette courte vidéo, s'il te plaît, laisse-les dans l'espace réservé pour les commentaires. Si tu penses que tu peux aider
la communauté en apportant une nouvelle information. Même chose dans l'espace réservé pour les commentaires. Et très très important aussi, si tu penses que le contenu de cette vidéo a pu t'aider à choisir entre partir et rester, fais-le savoir dans les commentaires, ça va aider aussi une autre personne à l'avenir. Et pour moi personnellement, très important pour la chaîne aussi de l'Afro Investisseur, pour que d'autres personnes puissent la voir, appuie sur le pouce bleu. Comme ça, cette vidéo-là va monter dans les charts de YouTube. Et très important aussi, abonne-toi à la chaîne. Mon goal, mon but à la fin de l'année, c'est d'avoir au moins 5000 abonnés dans la chaîne. 5000 abonnés, waouh, vous savez pas déjà comment vous, les 1000 qui êtes abonnés sur la chaîne en ce moment, vous me remplissez de joie et vous me poussez à faire beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de travail. Mais très très important, beaucoup d'entre vous qui écoutez la chaîne de l'Afro Investisseur, vous n'êtes même pas abonnés. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Et très important, très important, après t'être abonné, clique sur la cloche de notification pour être avisé aussi que le prochain vidéo de l'Afro Investisseur va être en ligne. Moi, c'est Terence. À la prochaine dans le prochain vidéo, toujours avec plus.